Et bonjour, aujourd'hui je vais vous expliquer comment nous pouvons retirer cette console, retirer en fait les boiseries pour pouvoir intervenir sur le changement du bouton des warnings, lequel apparemment quand j'appuie ne fonctionne plus. Voilà, donc et puis ça permet également, s'il y a besoin plus tard, de modifier également les boutons si jamais il y avait une panne à ce niveau-là. Donc en fait c'est tout simple, il s'agit simplement dans un premier temps de retirer le bouton qui est ici, celui-ci là, et celui que je viens de faire à l'instant. Alors c'est tout simple, vous prenez simplement une pince comme celle-ci, voilà, et à partir de là, vous, pour pas les abîmer, vous prenez un mouchoir, un vieux truc, et vous en serrez ça. À partir de là, vous avez une bonne tenue et vous pouvez tirer, voilà, et ça vous évite de flinguer le bouton, parce qu'après en pièces détachées, Mercedes vous rate pas. Ensuite là, prévoir une clé à pipe si possible de 23 je crois, du 23, parce que je crois que moi j'ai pas ça, mais du coup j'ai pris une pince, celle-ci elle passe assez bien et ça nous permet de pouvoir, alors à une main évidemment c'est pas évident, mais bon en gros d'en serrer et de tourner délicatement, ça se dévisse assez simplement, donc voilà. Voilà, donc c'est dévissé, les deux grosses vis là par rapport au bouton. Donc ensuite, il s'agit tout simplement de se glisser en dessous. Et vous allez voir si j'y arrive. Voilà, vous avez deux emplacements où sont bien évidemment vissés devinez, des vis. Voilà, donc là, je vais essayer de vous les montrer au mieux. Voilà, c'est ici. Donc prenez un cruci, un simple cruci, pas trop long, parce que sinon évidemment ça coince, parce que ce truc-là, c'est pas évident. Vous voyez, un tournevis Facom magnifique, mais long, bref. Hop, alors un petit tournevis à la noix, beaucoup plus court, permet un accès facile. Faut y aller, bien sûr. Et vous avez bien sûr des vis de ce type-là. Là, voilà, la voici, la voilà. Alors, bien sûr, on les stocke là, on évite de les perdre. Et une fois fait, là, miracle, on arrive à retirer la boiserie. Voilà, donc à partir de là, on va retirer tout délicatement, sans flinguer le bois, qui est magnifique et qui coûte une blinde sur eBay. Donc voilà, voilà. Donc là, je travaille un petit peu, et moi, ce que je veux, c'est changer celui-là. Voilà, c'est lui qui m'intéresse. Cependant, toutes les commandes qui sont situées en dessous sont à partir de là accessibles et changeables, si jamais ces pièces ne marchent plus. Voilà, messieurs. Donc, nous en étions, après avoir donc retiré les deux vis que je vous avais montré en dessous. Et ici, bon, il s'agit simplement de délicatement tirer du bas, à partir d'en bas, et le faire pivoter vers le haut, tout en gardant là-haut, puisque vous verrez qu'à un moment donné, voilà, vous avez sur ce plateau, hop, les pattes de fixation qu'il faut surtout pas péter, quoi, parce que sinon là c'est déprimant, et voilà quoi. Donc voilà, bon, ça me permet un petit peu de le nettoyer. On va le nettoyer et tout. Et là, bien évidemment, on accède à l'intérieur de la console. Et il y avait déjà deux vis que j'ai déjà enlevées, bien évidemment. Hop, voilà, les voici. Vous puissiez voir la tronche des vis. Oh, c'est des vis à la noix, enfin des vis on ne peut plus classiques. Voilà, donc on les dévisse. Ensuite, vous avez ces vis là et cet autre là aussi à retirer. Et on va pouvoir accéder aux différents boutons qui permettent donc les warnings, je crois c'est les appuis-têtes à l'arrière, le dégivrage et le plafonnier arrière. Voilà. Donc les vis retirées, les quatre, ça va assez vite, et du coup là on accède, on retire ici, et après bon, selon évidemment l'opération envisagée, comment dire, voilà, vous avez, attendez, je vois, vous ne voyez pas bien, voilà, on retire. Alors soit vous pouvez effectivement déconnecter à l'arrière là, avec les systèmes un peu tordus, il faut appuyer en même temps tout en tirant, ou bien alors bon, moi ce qu'il me faut, voilà, c'est lui, au milieu de l'écran, c'est lui que je veux changer. Voilà, on a réussi à retirer ceci. Après vous aviez donc la rampe, la rampe des boutons, qui sont bien sûr calés avec des petites pattes ici là. Donc il faut surtout pas casser, qui se glisse à ce niveau-là. Voilà. Donc avec ce tournevis plat tout long, j'ai simplement fait un jeu, voilà, de manière à faire venir vers moi de ce côté-là.
voilà la rampe, de façon à ce que on puisse la pivoter avec les fils, faire des petits contrôles, voir si tout est ok. Voilà, et donc là on a les différents boutons qu'on va pouvoir donc débrancher à partir de derrière. Je sais pas si vous voyez bien là, voilà. On a toute une rampe de fil. Et là, maintenant, le but du jeu, bah, c'est de retirer l'interrupteur défectueux et après de le remonter quand j'aurai bien sûr reçu celui que j'ai commandé. Voilà, donc bah écoutez, j'espère que ça vous a bien aidé. Bien sûr, bon bah l'opération de remontage se fait parfaitement à l'envers. Il faut vraiment y aller doucement et éviter de casser les boiseries qui sont très belles et également les petites pattes qui après, franchement, une fois cassées là, ça tient plus, tout est de travers et c'est très déprimant. Voilà, j'espère que ça vous a été utile. Moi, je me suis permis de faire ça parce que j'ai cherché sur Internet et je tombe sur plein de gens extrêmement généreux qui prennent le temps d'expliquer ce qu'ils font pour éviter aussi qu'on dépense trop au garage. Et moi, je trouve ça super génial, quoi, ce genre de communauté. Alors aussi, je mets aussi mon petit grain de sel. Voilà, c'est donnant-donnant. Donc j'espère que ça sera utile à plein de monde et que ça vous évitera de dépenser nos précieux euros. Voilà. Donc une dernière précision, effectivement, pour retirer le bouton, hein, inutile de se prendre la tête, en fait c'est des boutons de ce type-là. En fait, vous voyez, je vais essayer de vous montrer au mieux, des petites encoches ici. Attendez, hop, avec ça, voilà, les petites encoches là, ici. Et en fait, moi ce que j'ai fait, j'ai glissé le tournevis et j'ai un peu fait levier de manière à ce que on fasse tout doucement travailler la prise et hop on le retire et le voilà. Donc c'est de manière à retirer les broches qui sont ici, voilà. Et vous avez bien sûr la partie femelle qui est là, voilà. Et donc bon, et là ça nous permet donc de bien vérifier et d'accéder aux différents, même chose pour les boutons, hein. Vous voyez sur le côté là les petites encoches, je vais essayer de vous montrer, mais à une main c'est pas simple, voilà. On y glisse le tournevis, on le plante comme un peu je plante mon doigt et après on pousse par-ci, on arrive à pousser de l'autre côté sans péter l'autre bouton bien sûr, et à partir de là après ça vient tout seul, voilà. Et donc là il n'y a plus qu'à mettre le nouveau bouton, tout remonter et normalement ça devrait marcher, voilà.